Ils sont 10 et ont marqué l'histoire de la télé-réalité en France. Aujourd'hui, ils débarquent aux États-Unis avec un seul rêve en tête, conquérir l'Amérique. Pendant 6 semaines, ils vont vivre ensemble dans un loft de rêve à New York, bien décidés à s'offrir un nouveau départ. Découvrez-les dans leur vraie vie. Entre enregistrements en studio, casting, coiffeur de luxe, shooting, restaurants prestigieux, soirées VIP et rencontres inoubliables avec les plus grandes stars. Et pour la première fois, un ange anonyme va les rejoindre pour lui aussi tenter sa chance. C'est vrai que je suis pas célèbre, mais au moins j'ai le bac. Nous suivrons leur aventure au jour le jour. C'est extraordinaire, c'est tout simplement, il n'y a pas de mots. Ils nous feront partager leurs joies, leurs doutes et leurs désillusions. Ici, je me sens en fait toute seule. Donc c'est pas facile. Entre amitié, amour et trahison, comment vont-ils s'adapter à cette nouvelle vie? Toi, tu vas mettre dehors? Pourquoi tu fais ça? C'est quoi ton but? Tu dis que de la Vont-ils parvenir à cohabiter? Arrête de parler maintenant, arrête! C'est pris pour Kate Moss, la meuf, là. Tu gardes tes affaires personnelles dans ta chambre. Seront-ils à la hauteur des exigences de leurs parrains? Non, laisse-moi parler. Je ne ferai pas d'efforts avec ceux qui veulent pas travailler. Iront-ils au bout de leurs rêves? Ce sont les anges de la télé-réalité. Ils vont vous raconter leur histoire. L'aventure commence maintenant. Précédemment dans Les Anges. Les filles ont passé un casting pour le premier rôle d'un clip vidéo. On veut voir du sang, là. Et Darrell, le producteur, hésitait entre Anaël et Stéphanie. Là, l'angoisse, elle monte encore de plus en plus. Mathieu est parti avec Karine à son premier rendez-vous en studio. Généralement, plus t'es haut, plus il se passe un truc. Ouais, grave. Mais pendant ce temps, alors que les anges étaient partis à la plage de Jersey Shore pour profiter du soleil, l'ambiance est tendue. Eh, ça vous dirait pas de prévenir les gens quand vous vous arrêtez, juste, au lieu de faire les meufs qui font chacun un mode vie? Mais en allant faire les boutiques de leur côté sans prévenir, Anaël et Stéphanie se sont mises à dos le reste du groupe. On est là tout l'après-midi, venez, on va manger, s'il vous plaît. Eh, c'est bon, elle casse la tête, là. Mais Déjà qu'on a une relou, c'est quand on tape deux. Qu'elles aillent se faire foutre les petites numéro 1, petites numéro 2. Alors qu'après 1 heure de shopping, Anaël et Stéphanie se décident enfin à rejoindre le groupe, sans le savoir, elles vont à nouveau s'attirer les foudres du groupe. Putain, vraiment un truc de ouf. Ah ouais, c'est là ta place? Non, c'est pas grave, c'est bon. Ah mais c'est bon. Ça va les princesses, je m'en vais, je décale. Décale-toi parce que... Non mais ça y est, ça fait 15 ans qu'on vous attend, c'est relou. Elles arrivent, et comme des princesses, donc voilà, elles arrivent, comme ça, tout ça. Et elles s'assoient à ma place en plus. C'est tellement de l'irrespect total puisqu'elles s'en rendent même pas compte. Ça veut dire qu'elles s'en foutent en fait. Émilie est arrivée, vous vous prenez pour des princesses, on vous attend déjà, c'est ma place, c'est bon, prends ta place. Je suis enragée. Vous voulez manger, vous préférez faire du shopping? Bah, on va à l'autre table, c'est bon. Allez-y, franchement, avec plaisir. Les meufs, ils font trop les manières là, pour qu'on les regarde là. Et elles se sont mises sur la table d'à côté et puis forcément Mickaël est parti les rejoindre. Parce que Mickaël, il kiffe Anaël évidemment, ça crève les yeux. Émilie, elle a quoi envoyé chez tout le monde là? Elle est énervée. Miguel est venu vers moi, il m'a dit que c'était vraiment dommage qu'on se faisait la tête et
que je lui manquais, et puis que moi aussi, il me manquait. Si je te parle, c'est parce que tout le monde est venu me parler. Tout le monde est venu me parler en me disant ouais, que t'étais pas bien, nan. Donc je suis venu te parler. Mais sinon, jamais je serais venu te parler. Tu m'as donné un petit mot, c'était mignon et tout ça. J'ai vu que t'étais sincère. Donc après, je suis venu te parler. Mais sinon, jamais je serais venu te parler. Je t'aurais zappé. C'est quand même toi qui es venu me parler. Est-ce que t'étais en dépression? Moi, dépression, oui. Ah, tu caches bien ton jeu, toi. Hein? S'il te plaît. Non, mais tu me manquais, c'est horrible, tu sais, la personne avec qui tu t'entends, une des personnes avec qui tu t'entends le mieux, avec qui t'es complice, que tu fais, avec qui tu fais des blagues, machin et tout. Du jour au lendemain. Ça n'a pas duré parce qu'elle a fait des efforts. 3 jours. 4 jours. Non, ça passe vite, mais c'est 3 jours. Ouais, tu crois, Samedi, tu veux- dimanche, lundi, on est mardi. Elle est con, quoi. T'inquiète. Ça me fait du bien de me réconcilier ce matin avec Michael, ce qui m'avait manqué dans l'aventure. On va dire qu'avec Anaël, c'est parti plus fort qu'avant. Parce que pendant 4 jours, on ne s'est pas parlé, donc forcément, il y a eu un manque. Et grâce à ce manque, on avait envie de rattraper un petit peu le temps perdu. Et je pense que ça tombait à pic d'aller à la plage. Quand on a terminé de manger, on s'est dit venez, on va tous à la plage. Et on s'est arrêté dans une boutique, on a acheté des serviettes et puis on est parti à la plage. Ça s'est pas mal dispatché parce que Michael, Anaël et Steph qui sont partis de leur côté. Steph, viens, on fait faire un t-shirt I'm a winner, derrière You are a loser. Yes. Viens, on le fait ici. Ouais. Ça fait une semaine que je pensais faire un t-shirt à Mickaël. Avec ce blaze I'm a winner et derrière You are a loser. Parce que c'est tout simplement les mots qu'il dit 25 fois par jour. Do you have this t-shirt with the form V for men? Sure. And I want you script something. Okay. I'm a winner I am a winner. and you are a loser. Can you make it? Perfect. Okay. Ouais. Good. Good. On fait que des bêtises, nous, ici. Ouais. Alors, vas-y, découvre. Fais gaffe, hein, parce que sinon, je vais pas te parler pendant 3 semaines. Non. Et Steph, elle est dans le coup avec moi. C'était sûr. Ah, c'est pas mal ça. C'est ta phrase. elle est tu dis bien, tout le temps. Ça prouve que vous avez un cerveau. C'est bien. Bon, je le mets parce que c'est vrai, il y a trop de losers derrière moi. Allez, vas-y, mets-le. Oh, il parle de nous là. Ah, tu parles de qui, là? Ah non, pas de vous. Ah. Je trouve ça mignon qu'une fille comme ça, là, que je connais à peine dans une aventure, dépense déjà de l'argent pour moi, m'offre un cadeau. Je trouve ça très mignon, très attachant. Bon, parfait. Toi, tu viens de me designer un nouveau t-shirt que je vais mettre en vente sur mon site. Ce matin, j'avais rendez-vous avec Diesel, donc le producteur. Et j'étais déjà stressé par rapport à l'importance de ce rendez-vous. Et surtout une petite boule en ventre comme la boule en ventre qu'on a avant de monter sur scène. Mais c'est le stress positif. What up, son? Yeah. What's up? Alright, ça va? Ça va la forme? Ok. Hello. Salut. Salut. Caroline. Diesel. Venez. Parle français apparemment. Ouais. Voilà, bienvenue dans le studio. C'est ici que tout se passe, comme on dit. Savoir-faire Productions. Yes. Installez-vous. Merci. Ah. Donc en fait, moi je suis Diesel et je suis aux États-Unis depuis 3 ans maintenant. Je produis des gens, des artistes. Alors Diesel, en fait, il a décidé de faire son petit chemin aux États-Unis, comme on essaie tous de le faire, pour pouvoir justement se permettre d'aller un peu plus loin dans ses choix musicaux et faire ce qu'il aime sans avoir les barrières qu'on a en France, quoi. J'ai travaillé avec des gens comme Keisha Cole et en ce moment on prépare des titres pour des gens comme Usher et Alicia Keys. Donc voilà. Moi j'ai senti un très bon feeling, en tout cas entre lui et moi. Il m'a parlé un peu des gens avec qui il a bossé. Donc ça va de 50 Cent à Alicia Keys, Usher, enfin voilà quoi, c'est tout ce que j'écoute. Je pense que Mathieu s'attendait pas du tout à ce que ce soit un rendez-vous aussi énorme. Toi, tu t'en es où? Tu as... Écoute, moi, j'ai sorti mon premier album il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans, qui a fait disque d'or là-bas en France. Écoute,
Moi, j'ai bien envie d'écouter ce que tu fais là, et si t'as de quoi... J'ai l'album qui est là, Yes. le premier album. Est-ce qu'il y a un titre que je devrais écouter en particulier? Peut-être le premier, Entre toi et moi. Ok, cool. Je préférais lui écouter quelque chose de propre plutôt que des maquettes pas forcément finies. La musique, c'est pas tellement mon truc, dans le sens où ça sonne comme quelque chose de 2005-2006. On va se baigner alors? Ouais. Alors sur la plage, c'est un peu l'heure de la baignade. On s'est plus joué, Stéphanie, Mickaël et moi. On allait nager, on s'est pris des grosses vagues. C'était super sympa. J'ai laissé un peu avec Mickaël, ils sont bien retrouvés aujourd'hui. Ils sont séparés pour mieux se retrouver. Mais je les trouve tout mimi tous les deux maintenant ensemble, on dirait deux petits adolescents. Mickaël et Anaël ont vraiment passé toute la journée ensemble, que tous les deux, et ils étaient en mode Ken et Barbie. Donc moi, personnellement, ça m'arrange, comme ça, la Naël, ça l'occupe, et elle me casse pas les pieds. On était dans notre nuage, on s'en foutait un peu des autres là. On était vraiment dans notre monde, on avait besoin d'être tous les deux et de se tenir la main de temps en temps, et de faire des petits gestes affectifs. Avec Mickaël, c'est vrai que maintenant on est vraiment de plus en plus proches. Et voilà, je me sens bien avec lui. La musique, c'est pas tellement mon truc, dans le sens où ça sonne comme quelque chose de 2005-2006 Forcément, il m'a dit que c'était un peu ancien au niveau de la musique, de l'instrumental. Ceci étant, j'adore ta voix. J'adore. Sérieux? Ouais. Ah, c'est cool. J'ai fait écouter Entre toi et moi des singles de mon album. Il m'a fait des bons compliments sur ma voix, donc super quoi. J'adorais entendre ta voix sur un truc électro, club. Alors je vais te faire écouter quelque chose. Franchement, moi je m'attendais à ce que ce soit vraiment une première rencontre, un premier contact. Et puis là, il m'annonce comme quoi il avait un titre qu'il pense que ça peut être un tube et que comme il adore ma voix, il verrait bien ma voix dessus. Là, pour le coup, le mec, il lui a dit « Ok, moi j'aime ta voix, j'ai un titre pour toi. » Truc de fou, faire un disque aux États-Unis, quoi. C'est juste ce que n'importe quel chanteur rêverait, quoi. En tout cas, ce que moi je rêve, c'est sûr. Moi, j'aurais rêvé d'avoir un rendez-vous comme ça, c'est clair. Je le dis franchement. Dès qu'il a mis le son pour nous faire écouter, bah là, j'ai dit ouais, ça va carrément lui correspondre. C'est quelque chose de peps, dynamique, qui est dans l'air du temps. So what do you think? Je kiffe bien le flow. Hein. C'est vrai? Ah, je kiffe bien le flow. Donc en fait, moi j'aimerais bien que tu prennes le titre et que tu l'essayes, que tu t'entraînes dessus et puis que tu reviennes et qu'on fasse un test, voir si ça peut faire bouger les Américains. Voilà, je m'attendais pas du tout à ce qu'ils me proposent ça et encore moins à ce que ce soit pour le marché international, quoi. Donc voilà, on va bosser, hein, on va faire ça à fond pour que le morceau soit parfait. T'en penses quoi du son? Mathieu. J'adore. Ouais. J'adore. Vraiment? Ah ouais, carrément, ta voix va trop bien là-dessus. Ouais. Bah, en tout cas, super. Bah, merci. On déchire et je vais bosser ça. Cool. Comme il faut. Yes. Hein? Super. Allez. Pour toi bien. Merci encore. Ciao. Ciao.
c'est génial. C'est trop bien. Ah, mortel. Ah, c'est cool. Je m'attendais pas du tout à ça. Franchement, quand ça s'est fini, j'étais obligée de sauter dans les bras de Mathieu et lui dire... Parce que j'étais contente pour lui, parce que j'aimerais qu'un truc comme ça m'arrive, quoi. Donc je vivais le truc comme si c'était pour moi, en fait. Que dire? Que dire? Moi, je réalise pas encore, en fait. Je pense que ça viendra. Moi, je sais qu'il me faut beaucoup de recul avant de vraiment réaliser et kiffer. Mais c'est... Voilà, quoi. C'est un truc de fou. On a quitté la plage, on allait faire un petit tour à la fête foraine. Tout le monde s'est un peu dispersé. Il y en a qui faisaient des jeux de musique, il y en a qui se faisaient masser. Et Steph et moi, on a voulu faire le manège que c'est le plus peur. Il n'y en a pas beaucoup qui étaient chauds pour la faire. Donc on est vite partis tous les deux. Émilie et moi, on est allés au Grand 8. C'était genre la montagne russe au-dessus de la mer. Genre la montagne russe mal fixée, quoi. On aurait dit qu'elle allait se casser au moindre virage, qu'on allait être jeter. Et non, c'était trop drôle. Avec Myriam, donc on décide d'avancer pour aller faire un des manèges. Et là, je tombe devant un écran et puis c'était marrant. En fait, tu mets une espèce de cape verte là, qui fait qu'on ne voit pas ton corps à l'écran. Ils mettent un corps par exemple le corps de Michael Jackson, ils mettent ta tête. Et genre, toi, tu bouges ta tête, puis t'as le corps qui bouge dans tous les sens avec la musique. Et puis ça fait une chorégraphie en fait. Je l'ai fait à fond, donc je me suis pris vraiment pour un gros chanteur. On voyait que ça, son énorme tête et un autre corps qui bougeait à sa place. On était morts de rire. Tout le monde nous regardait, même des Américains qui étaient morts de rire parce qu'ils faisaient super bien le playback. Donc ensuite, tout le monde un peu crevé, on est rentré de la plage. Allez, on y va, il y a Kamel là, c'est bon, on est tous là. On était censés partir en fait de la fête foraine, donc on était tous groupés pour une fois. Et donc forcément, Mickaël et Anaël qui ont fait leur retrouvaille, en fait, ils étaient à deux, je sais pas, dans un fast-food. Ils ne se préoccupaient même pas de savoir où nous on était et si on allait partir ou quoi. Donc on restait toujours dans le même irrespect, quoi, de voir que ce qui les intéresse eux. Ça c'est chiant. Ken et Barbie, c'est pas gagné, c'est sûr que l'addition des neurones, elle est pas faite. Ça fait un enfant de 10 ans. Ça a été prendre un petit coup de cœur. Comment ça va? Hi! Hi! Nice to meet you! Hi everybody! Il est trop mignon! Oui, et ben Mickaël et moi on te l'offre parce que tu nous as réconciliés, hein. C'est grâce à toi. En fait. C'est trop gentil! Hey buddy, how you doing? Non, mais bien passé ou... Alors c'était bien, Très bien. t'as vu un producteur, t'as chanté. Ouais. Quand on rentre à la maison, on est accueillis par Karine et Mathieu et donc tout de suite on saute sur Mathieu en lui disant qu'il nous raconte son rendez-vous et en fait Mathieu il a rencontré Diesel qui lui a d'entrée proposé un titre. Tu vas nous faire écouter ou pas? Ouais, je vais vous faire écouter, j'ai le CD là. Ah, tu l'as le CD? Ouais, j'ai le CD là. Vous voulez que vous l'écoutez tout de suite là? Ça, je vous dis rien et vous me dites ce que vous en pensez. Mais sérieusement, si t'aimes pas, tu me dis t'aimes pas. Et après? Non, mais toi, tu vas chanter à la place du mec là. J'ai écouté 10 secondes, je l'ai regardé, je lui ai fait comme ça, je suis parti manger une pomme. Il a compris que je trouvais que le son était génial. Bon voilà en gros le morceau. Tu vas tuer tout le monde ici. Ouais.
absolument que tu poses ta voix là-dessus. Hein? Le son il est lourd. Le son il est lourd. Ouais. Tout le monde valide? Bien sûr. Le titre, moi, je l'adore, je trouve mortel. Je trouve que ça va super bien avec sa voix et qu'il va cartonner. Ils ont grave kiffé, comme moi, à l'unanimité, donc ça me rassure. Enfin, je suis assez sûr de mon coup, je pense que c'est un super bon son. Et voilà, je ferai ce qu'il faut pour le mettre en valeur encore plus, quoi. Fine, thank you. En couple, bon, on va s'installer, on s'installe dans le salon, comme ça on peut tous Donc en fait, j'ai emmené Darel ce soir suite à l'audition que vous avez faite. Et ça concerne surtout en premier lieu Anaël et Stéphanie. Donc Darel est venu pour vous annoncer une bonne nouvelle pour une et une moins bonne nouvelle pour l'autre, puisqu'il a fait son choix. Donc Fabrice vient avec Darel pour annoncer à mes deux copines laquelle d'entre elles allait jouer dans le clip de Jen Boschen, la chanteuse américaine. Puis il est là, puis il me vas-y, dis quelque chose. We went with Stephanie. Stéphanie, c'est toi qui as été choisie. Ah ouais? Moi, j'étais super contente. Ah, ça m'a fait énormément plaisir, ça va. Puis, c'est une nouvelle expérience. J'ai jamais fait de clip ici, aux États-Unis en plus. En plus, je serai avec tous des pros. J'espère qu'il y aura des beaux gosses, des beaux danseurs. Darel avait une forte hésitation entre Stéphanie et moi. Et puis finalement, ils ont choisi Stéphanie. Mon tour viendra à un moment donné, de toute façon. J'ai confiance. Darel a une autre surprise, en fait, en plus de ça. C'est qu'il a auditionné deux chanteuses. So what is going to happen? So what I want to do now, since I heard the two people sing, and I wasn't able to make up my mind at the time, what I have now is a song that my artist Jen Boschen will be performing at the live show. And I want the two of you to learn the song and the lyrics, okay? And then you'll come to the studio again in a few days and I'll hear you sing this song as opposed to singing the song that you sang for me at the time. And we'll decide then who we want to put on the stage with Jen for one of the songs. Ok, guys. Donc gros coup de pression. En fait, moi, j'ai senti un gros coup de pression de la part de Darel et de Fabrice en nous disant clairement qu'il fallait qu'on apprenne la chanson par cœur, qu'il allait nous revoir en studio et donc qu'à partir de ce moment-là, il allait choisir entre elle et moi. Dans le prochain épisode des Anges, si Anaël n'a pas été choisie pour tourner dans le clip vidéo, rien n'est joué. Fabrice réserve aux deux mannequins un nouveau casting et pas des moindres. 300 nanas qui défilent, très très fine comme ça, la peau sur les os, je me dis mais qu'est-ce que je fous là? De leur côté, Kevin et Kamel devront s'entraîner sur de nouveaux textes en vue d'un entretien avec une célèbre agence de comédiens. My friend died yesterday. Les Anges décideront d'aller jouer au bowling tous ensemble, enfin presque. Mais attendez-moi, je mets mes chaussures au moins. C'est quoi cette blague? Et une fois de plus, Anaël fera sortir de ses gonds un habitant de la villa. Ah, tu fais des grosses manières quand même. Ah bah ouais, je vois ça, ça me fait chier. Allez, rentre chez toi, je sais pas ce que tu me racontes.